Samedi 17 juin 2023. Lettre de frère Joseph Marion Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du 7e ange. Les aigles se rassemblent. Chers croyants de la parole infaillible, comme ça a été merveilleux d'entendre et de lire ces 7 âges de l'Église. Avec chaque message que nous écoutons, chaque chapitre que nous lisons, il nous donne davantage de révélations. Nous nous voyons clairement à travers chaque âge de l'Église, son épouse qui est restée avec la parole originelle. Tout au long des âges, nous voyons clairement les deux esprits, les mensonges et les tromperies de Satan qui tord la parole de Dieu pour séduire, corrompre et vaincre les gens. Mais en même temps, il y a toujours le petit groupe de gens fidèles de Dieu, son épouse, qui s'accroche à chaque parole. Il y a toujours un avertissement constant qui est donné aux gens. Vous devez vous en tenir à la parole. La seconde même où vous sortez de derrière cette parole, vous êtes pris dans la grande toile de Satan, comme Ève l'a fait dès le commencement. Elle ne s'est pas servie de la parole. Adam a manqué en désobéissant carrément à la parole. Mais Jésus, dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même, il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. Il a dit que si nous désirons nous asseoir sur son trône, nous devons être cette parole vivante. Nos prières, nos jeûnes et même nos repentances ne nous donneront pas ce privilège. Ce ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Il y a tant de choses que je voudrais dire, tant de citations que j'aimerais montrer à chacun de vous. Ça n'a pas de fin. Je sais que ce message brûle dedans de chacun de vos cœurs et que vous aimez chaque parole, tout comme moi. Tout ce que nous voulons faire, c'est d'en parler, de communier autour de cela. Nous voulons que le monde sache. Oui, nous sommes des gens qui écoutent les bandes. Oui, nous appuyons sur lecture. Oui, nous croyons que la voix sur les bandes est ce qui va perfectionner l'épouse. Oui, les bandes vont unir l'épouse. Oui, appuyer sur lecture est la volonté parfaite de Dieu. Oui, je suis son épouse. Je sais que je répète ce que je dis dans bien des lettres, mais je suis si heureux, si reconnaissant, si certain. C'est incontestable. Il s'agit là du programme de Dieu pour son épouse. À chaque message que nous écoutons, nous remarquons avec étonnement. Comment ne peuvent-ils pas voir, lire ou entendre ce que nous entendons? C'est juste là sur bande, bande après bande après bande. Ça me donne envie de leur dire, comme Jésus a dit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Écoutez, voyez combien l'ange le présente si clairement. Écriture. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Fin de citation, frère Joseph continue. Selon le comportement humain seul, sans avoir besoin de compréhension spirituelle, tout le monde sait que deux hommes auront des divergences de vues sur des points secondaires d'une doctrine importante.
Ils s'entendent peut-être tous pour dire que si les gens ne leur obéissent pas, ou que si les gens les quittent, ils seront détruits. Mais un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ. Et il ne leur dira pas de le craindre lui ou ce qu'il dit, mais de craindre ce que dit la parole. Que dit la parole? Je vous enverrai Élie le prophète au jour de la voix. Il n'y aura qu'un prophète parole, seulement un. Parce que Dieu a confié la révélation seulement à celui-là. Ce sera lui qui restaurera mon épouse. Avec tant de voix et tant de points de vue et de citations, comment en être absolument certain? Citation. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité, qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Fin de citation. Frère Joseph reprend. C'est celui-là que l'épouse veut écouter, celui avec le pouvoir d'infaillibilité, car ce sera lui qui restaurera l'épouse. Il n'y aura pas de divergence de vue. Il est la parole. Question. Seigneur, nous voulons savoir qui est cette personne qui aura les paroles d'infaillibilité. Citation. Je vais vous dire qui l'aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête, et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même, c'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Amen. Fin de citation. Frère Joseph continue. Réponse. William Marion Branham. Laissez-moi vous encourager aujourd'hui, épouse élue. Vous ne pouvez pas et vous ne serez pas séduit. Avez-vous saisi cela? Personne ne peut vous séduire. Paul, même s'il avait été dans l'erreur, n'aurait pas pu séduire un élu. Même dans le premier âge de l'église d'Éphèse, les élus ne pouvaient pas être séduits. Ils éprouvaient les faux apôtres et les faux prophètes, les trouvaient menteurs et les rejetaient. Gloire, épouse, vous êtes ses brebis et vous entendez sa voix et vous le suivez. Vous êtes l'épouse parole vivante. Il n'y a rien qui soit plus grand que de connaître ces paroles, de savoir dans votre cœur et dans votre âme que vous êtes son épouse. Les jours tant attendus par le monde sont arrivés. L'épouse reconnaît qui elle est et elle devient un avec lui. Nous sommes la nouvelle création de Dieu. Une fois de plus, je vous en supplie, écoutez la voix de Dieu dimanche, peu importe où vous vous rassemblez, peu importe le message que vous choisissez d'écouter, tant que vous écoutez la voix confirmée de Dieu. Cette voix était la voix que Dieu a appelée et a choisie pour restaurer et rassembler son épouse. À toutes les églises et à tous les gens, vous êtes invités à vous joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, 17h, heure locale, alors que nous écouterons l'âge de l'église de Laodicée. Prêché le soir du 11 décembre 1960. Frère Joseph Branham. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à l'écoute de sa parole.